Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais bien vous parler ou présenter la commande usermod. En fait, à quoi ça sert cette commande? Cette commande sert tout simplement à modifier les options ou paramètres d'un utilisateur. Du coup, une première chose à faire avec vous, en fait, je vais choisir un utilisateur, par exemple grep user4 /etc/passwd. Du coup, comme vous pouvez remarquer là, en fait, que le user4 a un user ID 3000, un commentaire, un nouveau utilisateur, un répertoire de connexion /user4 et un type de shell sh. En regardant le groupe, on peut regarder que le utilisateur user4 fait partie ou c'est un membre de groupe user3. Ce que je vais faire en fait avec vous, commencer à changer ou modifier ces paramètres. Première chose à vous montrer qu'il faut utiliser comme ça le usermod avec l'option "-c pour changer le commentaire qui se trouve là. Un nouveau utilisateur, je vais dire utilisateur user4, comme ça. Et là, je précise ensuite le nom de user. Le username, c'est le user4 du coup. Entrée, si je retape grep user4 /etc/passwd, vous pourrez remarquer que j'ai bien changé le commentaire qui se trouvait là, au 5e champ. Un nouveau utilisateur, et là, le nouveau commentaire, c'est utilisateur user4. Du coup, là, ce que je vais faire, en fait, je vais changer le groupe. Du coup, je vais créer un groupe secondaire. Première chose, je vais changer le groupe user3 par un autre groupe. Et la deuxième chose que je souhaite faire, j'aimerais bien le faire, c'est d'ajouter un groupe secondaire. Comme ça, le user4 fera partie de deux groupes. Du coup, là, je vais tout simplement utiliser la commande usermod avec -G, comme ça. Et là, je précise le nouveau groupe. Par exemple, user3, je vais le changer. Du coup, j'utilise groupe ADM s'il existe. Ensuite, le username, c'est le user4. Comme ça, tape entrée, c'est bon. Si je grep maintenant, je grep le groupe plutôt. Je vois bien que user3, cette ligne a disparu. Du coup, le user4, il fait plus membre du groupe user3, mais maintenant il fait membre du groupe ADM. Là, si je vais ajouter un groupe secondaire, comme ça, user4 fera partie ou fera membre de deux groupes différents. Du coup, il faut tout simplement utiliser -G, comme ça. Le nouveau groupe, par exemple le groupe users, je pense qu'il existe, groupe users, et là, -A, c'est important -A pour préciser que c'est un groupe secondaire et non pas un groupe primaire. Et bon, ensuite, user4, c'est le username. Et là, je grep, et là, voilà, on voit bien que le user4 fait partie du groupe primaire, c'est l'ADM, on ne l'a pas changé, et fait partie d'un groupe secondaire qui s'appelle users. Avant-dernière chose à vous montrer aussi, c'est changer en fait le répertoire de connexion. Si je regarde bien ici, passwd, on voit bien que /user4, c'est le répertoire de connexion, ou c'est le home directory. Du coup, comment le changer celui-là? Ce que je vais faire, utiliser usermod avec l'option -d, comme ça, et là je précise le nouveau chemin, le nouveau path, le nouveau chemin. Du coup, home user4, user4, je vais le créer user4. Du coup, je vais changer /user4 là, mais là, par contre, je vais créer un nouveau chemin /home/user4.
Et là, ce que je vais faire, -m, c'est important, -m, il va faire move to home. Move, en fait, il va déplacer tout ce qu'il trouve là, sous slash user4, il va les déplacer sous slash nouveau home directory ou nouveau répertoire de connexion slash home slash user4. Du coup, -m, et je finis la ligne de commande par le username, c'est user4, comme ça. Et là, si je vais faire un ls home, comme ça, je vois bien mon user4 qui a été créé. Et si je vais faire ls slash, comme ça, je vois plus le user4 qui était existant là. On le voit plus. Du coup, on a bien déplacé ensemble le répertoire de connexion. Il était sous slash, sous la racine plutôt, et là il est sous slash home. ls home. Et dernière chose à faire ensemble, en fait, c'est comment changer le type de connexion shell, type de shell. Par exemple, là on utilise le /bin /shell, /sh, c'est le bourne shell, et là, moi, j'aimerais bien utiliser user mode avec l'option -s, et là, je précise bien /bin /bash, et le bash, c'est le bourne again shell. Du coup, ensuite, je précise à la fin de la ligne de commande le nom d'utilisateur user4. Et là, je tape sur entrée. Si je fais grep user4 etc passwd, on voit bien là, regardez, tout à l'heure c'était /bin /sh, et là, on voit bien le /bin /bash comme un répertoire ou comme un type de connexion shell, à utiliser pour l'utilisateur user4. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.